il proposait des solutions. Il est passé, nouvelle frappe. Et but de Thuram. Grâce à ce but de Lyon-Thuram, la France est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde. Joueur exceptionnel, tout comme le potentiel de ses deux fils nommés Marcus Thuram et Khéphren. L'un joue en Italie, à l'Inter Milan, et il a d'ailleurs joué une finale de Coupe du Monde avec la France. Et l'autre, à seulement 22 ans, est titulaire avec l'OGC Nice. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler des pères et leurs fils devenus footballeurs. Pour le premier, nous allons parler des deux Madlini. Le père est l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps, qui a joué au Milan AC tout au long de sa carrière, où il a remporté 5 Ligues des Champions et a gagné 7 fois la Serie A. Son fils, quant à lui, a 22 ans et est prêté par l'ancien club de son père, au Empoli FC, où il n'a pas encore joué la moindre minute avec sa nouvelle équipe. Comme deuxième exemple, on retrouve Patrick Kluivert, qui a joué notamment pour le FC Barcelone et l'Ajax. C'est d'ailleurs avec ce dernier où il participera à 2 finales de Ligue des Champions, dont une où il soulèvera le trophée. Quant à son fils, il a été formé à l'Ajax, puis en 2018, il quitte les Pays-Bas pour signer à l'AS Roma, où il sera prêté dans pas mal d'équipes. Aujourd'hui, il joue en Première Ligue à Bournemouth. Pour le suivant, on retrouve Diego Simeone, qui a notamment joué pour l'Atlético de Madrid et l'Inter. Pour son fils, Giovanni Simeone, il joue actuellement comme remplaçant à Naples. Quant au ballon d'or africain Georges Weah, on peut voir qu'il est passé dans des clubs comme Monaco, le PSG et le Milan AC. C'est justement avec ce dernier où il remportera le ballon d'or en 1995. Timothée Weah, quant à lui, est passé par le centre de formation du PSG. L'année après avoir passé en équipe pro avec le PSG, il rejoint le LOSC pour 10 millions d'euros. Après 4 saisons, il rejoint la Juventus. Malheureusement pour la Juve, Timothée Weah est actuellement blessé et sera sûrement de retour avant la fin du mois de novembre. On a aussi le gardien danois Peter Schmeichel, où il rejoindra Manchester United en 1995, où il jouera au total 398 matchs, jusqu'en 1999, où il quittera les Reds pour rejoindre le Sporting, Aston Villa et puis Manchester City. Il gagne également l'Euro avec le Danemark en 1992 et gagnera 5 Premières Ligues avec Manchester United. Son fils, nommé Casper, a commencé à Manchester City, où il sera énormément prêté, surtout en Angleterre. Mais c'est avec Leicester City où il sera révélé au grand public. Lors de la saison 2015-2016, il remporte la Première Ligue aux côtés de Vardy, Kanté et Mahrez. En 2022, il rejoint Nice pour apporter son expérience à l'équipe, mais malheureusement, de mauvaises prestations font que le Danois quitte Nice seulement 1 an après son arrivée en France. Et c'est avec l'équipe belge d'Anderlecht qu'il s'est engagé. Bon, je pense qu'on connaît tous Zidane, vainqueur du Ballon d'Or et de la Coupe du Monde en 1998, légende du Real Madrid où il a fait partie des Galactiques et où il a également gagné une fois la Ligue des Champions en marquant en finale en tant que joueur et 3 fois en tant qu'entraîneur. Il a aussi gagné l'Euro avec la France. Cependant, Zinedine Zidane n'a pas que un fils footballeur, il en a 4. L'un nommé Enzo, qui joue au même poste que son père. En 2014, il joue avec la Casillas, donc l'équipe B du Real. Malheureusement, dû à son faible temps de jeu, il part à Alaves, où là aussi, il joue que très peu. Il enchaînera plusieurs clubs de 2ème division, surtout du côté de l'Espagne. Aujourd'hui, il se retrouve sans club. Son autre fils, Théo, 21 ans, joue au Real Madrid Castilla. Lucas, comme ses frères, a commencé avec la Castilla, avant en 2020 rejoindre le Rayo Vallecano où il jouera 28 matchs en 2 ans. Actuellement, c'est lui le portier du club espagnol nommé le SD Eibar depuis 2022. Et le plus jeune, Elias, 17 ans, joue dans le centre de formation du Real Madrid en tant que latéral gauche. On connaît tous Haaland, avec en plus une saison extraordinaire avec City, meilleur buteur de Première Ligue où il remportera le championnat, meilleur buteur de la Ligue des Champions où là aussi il remportera le trophée. Bref, à seulement 23 ans, Haaland est l'un des meilleurs joueurs actuels et il a d'ailleurs fini 2ème du Ballon d'Or en 2023.
Son père, lui, joue au poste de défenseur. Il commence en Norvège avant de partir pour Nottingham. Puis, après 3 saisons, il rejoint Leeds United, où dès sa première saison, il inscrit 7 buts en 42 matchs. Après là aussi 3 saisons, il rejoint Manchester City. À 28 ans, Erling Haaland est titulaire avec les Sky Blues. Malheureusement, le 21 avril 2001, lors de la 35e journée de Première Ligue, Roy Keane plante ses crampons dans le genou du Norvégien. Il mettra un terme à sa carrière peu après ce match. Chiesa, lui, a commencé à la Fiorentina où il jouera au total 153 matchs et marquera 35 buts et 22 passes décisives. Après un bon prêt à la Juventus, il signe définitivement pour 40 millions d'euros plus 10 millions en bonus. Malheureusement, lors de la saison 2021-2022, il se fait les ligaments croisés et rate au total 45 matchs, que ce soit son club et même en sélection. Sélection avec laquelle il remportera l'Euro 2020. Il n'a pas vu, il va le mettre à l'opposé encore avec Chiesa. Le contrôle de Chiesa. Chiesa, la frappe. Oh, quel but! L'ouverture du score signé. Assuré par la pointe, c'est pas terminé. Federico Chiesa à la fin. La saison d'après, il ratera au total 16 matchs pour blessure. Mais cette saison, il a joué 10 matchs pour 4 buts. Son père, Enrico Chiesa, fera toute sa carrière en Italie en tant qu'attaquant, jouant notamment pour Parme, la Fiorentina et la Lazio. Il jouera quelques matchs avec l'Italie où il inscrira 7 buts en 17 matchs. Avec Parme, il remporte la Coupe de l'UEFA en 99 et la Coupe d'Italie la même année. Et également en 2001 avec la Fiorentina. Il inscrira au total dans sa carrière 223 buts. Né en Italie, Thiago Alcantara commence sa carrière avec le FC Barcelone, où il remporte le championnat 4 fois, gagne la Coupe du Roi en 2012, gagne la Supercoupe 2 fois et gagne la Ligue des Champions en 2011. En 2013, il rejoint le Bayern, où il gagne la Ligue des Champions en 2020. Et avec l'Espagne, il gagne l'Euro 2012, aux côtés de Xavi, Iniesta, Busquets et Ramos. Son père, Mazinho, commence au Brésil en tant que milieu défensif, avant de partir en Italie, à Lecce, puis à la Fiorentina. Puis un retour au Brésil en 92 à Palmeiras avant quelques passages en Espagne. Avec le Brésil, avec lequel il jouera entre 1989 et 1994, il remporte la Coupe du Monde en 1994 et il gagne la Copa América en 1989. Lampard, légende de Chelsea, commence sa carrière à West Ham, puis est transféré à Chelsea pour 16 millions d'euros. En 752 matchs avec les Blues, il inscrit 238 buts et 146 passes décisives. Il gagne 4 fois la FA Cup, 3 fois la Première Ligue, une fois la Ligue des Champions en 2012, puis l'année suivante en Europa League. Bref, tous ces trophées ont été remportés avec Chelsea. En 2014, il rejoint Manchester City, où il restera qu'une saison avant de rejoindre la MLS à New York City. Through the wall, gets a second chance. Pirlo lets it skip by. Martinez trying to get on the end of it. Does. Header attempt by McNamara, and it's finished off. To Lampard. Cuts to the right foot. Frank Lampard. He's into the box. Lampard. Over the left foot. Son père a fait carrément toute sa carrière à West Ham en tant qu'arrière gauche. Il entraînera cette même équipe entre 1994 et 2001 et donc entraînera son fils par la même occasion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Surtout à vous abonner, car j'ai vu que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Bon, en tout cas, je vous laisse et à une prochaine.